Cette capsule-ci, je vais montrer comment insérer les deux graphiques qui illustrent le tableau précédemment fait. Au passage, petite information, comme maintenant je n'ai plus vraiment besoin de mes paramètres de cellules, je vais ne plus afficher ça. Donc un clic là-dessus va masquer ce volet, comme ça ce sera plus sympa. Pour ce qui concerne la création des graphiques, on parlera un petit peu des détails au fur et à mesure des démos. Ici, c'est vraiment pour montrer qu'en très peu de temps, on peut créer des graphiques qui tiennent la route et qui a une logique derrière qui est que on va d'abord sélectionner les éléments indispensables à ce graphique. En fait, on ne tape quasiment rien pour un graphique, c'est le tableur qui génère tout. Alors, justement ici pour statistiques, on observe quand même ce qu'on doit donner. Le premier graphique, il a en fait en légende mars, février, janvier. Là, je vais peut-être un petit peu zoomer sur le graphique parce que sinon, ça va pas toujours être évident. Voilà, je vais moins m'intéresser au tableau, mais un peu plus au graphique. Voilà. Je veux avoir en axe X les valeurs et en axe Y, ça s'appelle souvent l'axe des abscisses et ça s'appelle souvent l'axe des ordonnées, ou Y, je vais avoir lettres, factures, journaux, contrats. Dans l'autre, je veux l'inverse. Je veux pouvoir avoir ici les valeurs, mais là, avoir mars, enfin janvier, février, mars. Bon, alors comment on va gérer ça? Eh bien, en réalité, c'est uniquement comprendre qu'on doit sélectionner les éléments nécessaires au graphique. En réalité, on a besoin de tout, sauf des totaux. Donc, on n'a pas besoin des totaux, ça fausserait évidemment le calcul. On a besoin de janvier, février, mars. On a besoin de contrats, journaux, factures et lettres. Et évidemment, on a besoin des valeurs. C'est ces valeurs-là qui font la longueur des bâtonnets. Donc, par exemple, si je vois le 12 de contrat février, tout compte fait, le 12 de contrat février, il arrive, donc février est en rouge, c'est à ça que me sert la légende, c'est le petit bâton ici, c'est le 12 du contrat. De la même façon que le 301 qui correspond à l'être de mars, là par contre, il faut comprendre quand même que c'est dans l'être mars, j'apprends que c'est le bâtonnet vert. Et effectivement, on voit à la barre, on aurait l'impression que c'est 300, mais l'échelle ne nous permet pas de voir vraiment une différence entre 300 et 301, mais c'est bon. Et probablement que si je ne m'abuse, les lettres, voilà, le 345, voilà, le bâtonnet le plus élevé, voilà, ça va parfois être intéressant pour faire émerger, eh bien, que par exemple, c'est au mois de février qu'il y a eu le plus de lettres envoyées, par exemple. Donc, c'est à ça que ça sert un graphique, d'illustrer un tableau. C'est même fondamental. Donc, on va souvent en faire dans ce cours. Bon, alors c'est bien joli, mais donc j'ai sélectionné. Et assez curieusement, je suis obligée de sélectionner cette cellule vide pour que la sélection ait la forme d'un rectangle. Donc, autrement dit, je ne pourrais pas sélectionner des petits morceaux plic-ploc. Le graphique ne se créerait pas bien. Donc, je sélectionne vraiment bien. Je reprends de A1. En diagonale, je vais jusque 301. Et là, je vais tout simplement aller insérer un graphique. Alors, j'insérerai plein de choses possibles, mais ici, c'est le graphique qui m'intéresse. On va être souvent dans les mêmes types de graphiques, faisons simple, ou bien les bâtonnets sont verticaux, et là, ça s'appelle des histogrammes, ou les bâtonnets vont être horizontaux, ce sera mieux, et là, on appellera ça des barres. Dans d'autres cas, on aura peut-être besoin de lignes ou de secteurs. Et ça, c'est parfois aussi appelé des courbes. Voilà. Mais c'est souvent les histogrammes, les barres, les secteurs et les courbes qu'on utilisera. Et ici, il n'y a pas photo, ce sont des barres. Voilà. Une fois que j'ai cliqué dessus, immédiatement, il arrive. Il y a peut-être des aménagements à faire, c'est pas ça, on va voir après.
mais c'est un objet. Comme vous avez l'habitude quand même des images maintenant, vous savez que quand on clique en dehors, donc si je reviens dans la feuille de calcul, ben là en fait le graphique n'est plus sélectionné. Si je clique dessus, ben là il est sélectionné. Je m'aperçois que du coup je peux l'agrandir puisque c'est un objet graphique. Donc si il y a des choses à changer ben, ou à agrandir, c'est mieux. Et j'ai des zones qui sont déjà toutes faites. Alors les couleurs ne sont pas, c'est pas tout à fait ce que je voulais, donc c'est l'occasion de l'illustrer. En plus, le titre n'est pas bon. Il me met une zone de texte qui s'appelle titre du graphique. Je vais m'empresser de cliquer dedans, d'aller sélectionner ceci ou de supprimer, et je vais aller taper statistiques du courrier. Donc statistiques du courrier. Voilà. Alors, autre aménagement possible. Donc, le graphique, on aura l'occasion de encore le détailler, mais il y a déjà des petites choses intéressantes qui vont nous montrer quelle est la philosophie fondamentale d'un graphique. C'est ne surtout pas se prendre la tête, penser claque partout. Vous faites un claque sur le bâtonnet dont vous voulez changer la couleur parce qu'il est bleu et vous le voulez vert, comme dans l'exemple, bien en fait, on va faire un claque sur n'importe quel des bâtonnets. Donc là, comme par hasard, j'ai ce qu'il me faut, j'ai paramètres du graphique avancé, c'est là que je vais aller. Et s'il y a une possibilité là-dedans de changer quelque chose, eh ben, ce sera là qu'il faudra le faire. Alors, je vais aller vérifier ça. Les types et les données, ça a l'air d'être bon. Là, ce sont des éléments dont on aura peut-être besoin plus tard. Alors, j'étais donc dans la recherche des modifications pour la couleur de mon bâton. Alors, en fait, je fais fausse route. Je me suis trompée. C'est donc penser claque, c'est une très bonne idée. Et aller dans les paramètres du graphique, qui d'ailleurs apparaît dans le volet si besoin, ou est masqué si vous avez pas masqué, enfin si vous avez décidé de le masquer. Bon, limite, on peut le garder pour ce cas-ci maintenant. Mais en fait, il y aura deux choses. Ou bien on travaille sur la structure profonde du graphique, et là, on reviendra là-dessus plus tard. Ou bien ici, c'est sur des paramètres de forme. Et c'est ce qui m'intéresse. Donc, la couleur, au lieu de ce gris bleuté qui n'est pas tout à fait adéquate pour moi, eh bien, je vais aller choisir une couleur de remplissage. Donc, je vais cliquer dessus, ici, et je vais choisir, par exemple, le vert qui m'intéresse. Voilà. Il y aura encore des possibilités de faire des détails, mais en gros, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est ou bien penser claque pour aller trouver ce qu'il faut, ou bien éventuellement aller dans le volet, choisir ce qui m'intéresse. Je regarde encore le graphique en détail. Là, ça fonctionne. Le 0,1, 50 là, il y a par contre quelque chose de différent. Ici, par exemple, on s'aperçoit que l'échelle 400 n'est pas adaptée. Ça va trop loin. En fait, on peut parfaitement dire que le graphique s'arrête à 350. Donc, il y a une modification à faire au graphique à l'axe horizontal.